Vous avez demandé un AVC, ne quittez pas. Alors, deuxième AVC, donc l'AVC, si vous n'avez pas suivi, c'est la FAQ, c'est le Ask Vieux Con. Jusque l'AVC, c'était rigolo, parce qu'on aime les jeux de mots pourraves. Du coup, on a passé la barre des 3000 abonnés, et ça fait plaisir, hein, donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le premier AVC. C'est sympa. Et j'espère que la chaîne continue à vous plaire, à ceux qui sont là depuis le début. Hein. Je sais que l'actu est pas toujours simple et favorable au monde du PC gaming. On essaye de faire au mieux. Mais bon, du coup, on a quelques questions. Je crois que j'en ai effacé quelques-unes en délétant un post. Faudra que je parte à la pêche. Mais du coup, on y va. Et donc on y va, on va commencer avec la première question, qui n'était probablement pas dédiée à la FAQ, mais on y va quand même. Une question de Bliblivion, qui dit « Bonjour, petite question de la part d'Anéophyte, j'ai une 2070 super, je souhaiterais améliorer les performances de mon PC. Est-il plus intéressant de jumeler ma carte graphique ou de passer à la gamme supérieure des 3060, 70, 80 ?» Alors, le SLI est mort, faut le considérer comme ça. Le double carte graphique, c'est fini en fait. Sur la gamme actuelle, c'est uniquement faisable sur la 3090 par exemple, donc autant dire que c'est plus faisable. Et sur la génération précédente, c'était déjà un peu sur la fin de vie. Principalement parce que les moteurs de jeu ne sont plus adaptés, la façon de calculer le rendu et tout ça, ça ne fonctionne plus bien avec le SLI, du coup c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. En plus, trouver une deuxième 2070 super sur le marché à un prix correct pour pouvoir la mettre avec ta première, c'est quasiment impossible. Et ça ne t'apporterait pas des performances vraiment meilleures non plus. Tout en sachant hein, que sur pas mal de jeux, ça rajoute aussi de la latence. Et le frame time est moins bon. Ce qui veut dire que quand à l'usage, en fait, tu auras peut-être beaucoup de FPS, mais le ressenti de fluidité ne sera pas aussi bon que si tu avais autant de FPS avec une seule carte graphique. Donc oui, clairement, t'es mieux à acheter une carte graphique plus récente si tu veux faire un upgrade que de mettre deux 2070 super. Par contre, si tu dois upgrade vers la série 3000, je dirais qu'il n'y a qu'à partir de la 3080 que ça devient vraiment intéressant. La 3070 et la 3060, perso je trouve pas que ça vale un upgrade depuis une 2070 super. À part, évidemment, si tu arrives à acheter une Founder Edition en 2070, en 3070 ou 3080, et que tu arrives à revendre ta 2070 super à très bon prix, là effectivement ça vaut le coup de faire la bascule. Mais sinon, si tu sais la revendre cher pour acheter une carte graphique et rajouter 300-400 balles, ça vaut pas du tout le coup pour l'instant. Je dirais que si t'arrives pas à avoir une Founder Edition, attends la prochaine génération en fait. Sinon, deuxième question de Julien Trax, quels sont tes jeux préférés, genre de jeux préférés, combien de temps consacres-tu à créer du contenu par semaine? Mes jeux préférés, comme je dis dans la FAQ précédente, le jeu le plus important pour moi, ever, c'était EverQuest, tout simplement parce que c'est un jeu qui a changé. Déjà c'était un des premiers MMORPG, donc l'expérience à l'époque était incroyable. Mais en plus c'est un jeu qui a changé ma vie, au sens littéral, par la suite. Je vais pas y revenir ici, mais en bref c'était probablement le jeu le plus important pour moi. D'ailleurs, comme je le disais, il y a plein de boîtes d'EverQuest derrière moi. Il y a une raison à ça. Donc vraiment un des jeux les plus importants. Sinon mon type de jeu préféré, c'est tout ce qui est RPG. Hein, les jeux à histoire, les jeux un peu scénarisés, les jeux d'action-aventure. Je suis pas trop jeu compétitif, voire pas du tout. Donc tout ce qui est FPS compétitif, type CSGO, Valorant, Rainbow Six, tous les jeux ultra compétitifs, même tout ce qui est Rocket League, les MOBA, tout ça, pas trop. J'y ai joué de temps en temps avec des potes, vite fait, mais moi je suis pas trop hyper compétitif en fait dans ce genre de truc. Ça m'intéresse pas des masses. Donc je suis plus
RPG, action-aventure, MMORPG, même si les MMORPG, c'est un genre un peu mourant actuellement. Mais bon. Et combien de temps je consacre à créer du contenu? Alors ça, c'est difficile à dire à la semaine. C'est pas vraiment quantifiable. J'ai déjà dit par le passé aussi ça, il me semble, mais peut-être pas ici. Je ne prépare rien pour ce qui est de YouTube. C'est total freestyle à chaque fois. Donc j'enregistre une vidéo. Au moment de faire le montage, j'écoute. Si ça me plaît pas, en fait, je le réenregistre. Parfois, ça peut durer 2, 3, 4 fois, certaines fois. Donc parfois, ça prend du temps. Et parfois, ça va très vite, parce que la première prise me plaît. Mais c'est rarement le cas. Du coup, ça peut prendre 2-3 enregistrements. Donc déjà, ça prend du temps. Et puis, ce qui n'est pas vraiment quantifiable non plus, c'est tout ce qui est côté pêche aux infos. Puisque, évidemment, toutes les sources se trouvent en très grosse majorité sur le YouTube anglais ou sur les sites anglais. Les forums, enfin, faut chercher à droite à gauche, il y a plein de petites infos. Et pour écouter les avis des uns, des autres, des analyses, je vais me renseigner tout simplement. Donc moi après je vous rapporte mon avis à moi, selon ce que j'ai entendu à droite et à gauche. Du coup ça prend énormément de temps aussi, et ça j'aurais du mal à le quantifier en fait, tout simplement. Sinon, question ensuite de Open Microsoft, je sais pas comment le dire. Bref, as-tu fait Cyberpunk 2077 et sinon joues-tu à Apex Legends? Tes vidéos sont vraiment au top, tu mériterais d'être aussi célèbre que les French Hardware ou Funk Hardware, un jour tu arriveras sûrement. Déjà merci à toi. Pour ce qui est des Funk Hardware et de French Hardware, je t'avoue que je connais pas. Du coup c'est compliqué, mais ils sont probablement plus gros que moi. Comme j'ai déjà dit par le passé, j'ai pas d'ambition spécifique pour la chaîne. Plus il y a de monde, au mieux c'est, mais si on continue comme ça, ça me va aussi. Sinon, Cyberpunk 2077, oui, j'ai passé une bonne centaine d'heures, j'ai fait une vidéo dessus, je sais plus si je l'avais terminé à l'époque. J'y ai joué beaucoup en stream, j'ai quasiment tout fait en stream, à part la toute fin, où j'ai pas voulu me faire spoiler, du coup je l'ai fini tout seul. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. J'y ai passé beaucoup de temps, moi j'ai bien aimé. Alors le jeu est certes complètement pété de partout, il y a des bugs partout, mais c'est peut-être aussi mon passif de joueur de MMORPG qui sont souvent complètement pétés à la sortie, qui fait que j'arrive assez facilement à passer outre ce genre de conneries. Et je dirais même que certains bugs de Cyberpunk c'était plutôt rigolo, on s'est tapé des bonnes barres en stream aussi avec certaines situations à la con. Mais sinon, au niveau du scénario, de l'ambiance, tout ça, j'ai vraiment hyper apprécié le jeu. Alors certes, il aurait pu être mieux. Il manque un peu de profondeur sur certains points, des trucs secondaires sont nuls, des trucs tertiaires aussi. Mais dans l'ensemble, moi je l'ai payé 20 balles, je me sens pas volé. J'ai passé beaucoup d'heures, j'y reviendrai très certainement quand ils feront des DLC. S'ils en font, j'espère qu'ils en feront. J'espère que le jeu sera corrigé, j'espère que le jeu sera fini entre guillemets un jour. Et je m'y replongerai volontiers à ce moment-là. Mais je m'y replongerai probablement volontiers aussi, même s'il reste en l'état d'ici quelques années en fait. Sinon, une question de The Sugi. Alors, salut et félicitations, ma question, quel est dans ton back catalogue le titre que tu préfères refaire? Que penses-tu des derniers King of Fighters 3D? J'ai pas de jeu que je refais régulièrement en fait. J'ai pas un jeu que je refais tous les 2-3 ans ou un truc comme ça. C'est plus par envie, à un moment je me dis tiens, j'ai fait ça il y a une paire d'années, j'ai envie de les refaire, je m'y remets. Et je pense que c'est souvent ça, par exemple avec les sagas, enfin les Witcher 1, 2, 3, Dragon Age 1, 2, 3, Mass Effect 1, 2, 3, KOTOR, enfin certains gros, les Final Fantasy. J'ai envie d'en refaire quelques-uns, je vais en ressortir un et je vais m'y remettre. Mais j'ai pas de jeu favori que je vais ressortir du placard tous les X années, ça j'ai pas vraiment. Sinon, qu'est-ce que je pense des derniers coffres en 3D? Je pense que j'y ai pas joué, donc j'ai pas trop d'avis, même si le 15 a l'air très bien. D'ailleurs le 14 était pas trop mal il me semble, et ceux d'avant je sais plus trop, enfin j'en avais vu, j'avais joué vite fait à un sur PS3, je sais plus quel c'était. Je sais qu'ils ont eu du mal à passer le cap 3D.
Moi j'ai beaucoup joué au King of Fighters et à tout ce qui était SNK à l'époque de la Neo Geo et de la Neo Geo CD, puisque je les avais. Je regrette de ne plus les avoir. J'ai passé énormément de temps à jouer à tout ce qui est univers SNK. J'ai beaucoup d'affection pour tout ce qui est saga SNK. J'aimais bien l'univers SNK, j'aimais bien les histoires. Des histoires écrites sur un coin de table sûrement, mais ça me plaisait à l'époque. Du coup, faudrait que j'y rejoue, hein. C'est comme le Samurai Shodown 3D là, il a l'air très bien, mais j'ai pas pris le temps de m'y intéresser. C'est con. Mais j'essaierai d'y jeter un œil, un de ces quatre. Sinon, ensuite, question de Martio da Silva. Bonjour, pourrais-tu nous montrer ton setup? Merci par avance. Je pourrais, mais je le ferai pas maintenant. Je pense que si un jour je fais quelque chose sur le setup, ce sera une vidéo entière, parce que ça durerait vraiment... Enfin, ça prendrait du temps. Il y a quand même pas mal de trucs. Une config assez complexe, config de streamer aussi, hein, donc il y a pas mal de trucs. Donc apporter ça dans une FAQ, ce serait un peu chiant en fait, tout simplement. Ensuite, question de Goku Alphared. Félicitations Métalleux, alors j'ai deux petites questions. Es-tu fan de Resident Evil 1, 2, 3 sur PS1 et connais-tu le jeu Ark Survival? Si oui, tu y joues. J'y joue pas. Je connais Ark. Par contre les jeux de survie, c'est un peu compliqué pour moi. Hein. À vraiment toute petite dose. Vraiment, Rust, j'ai joué un petit peu avec des potes, vite fait. Le côté farming intensif, ça me gave un petit peu dans ce type de jeu-là. C'était pareil avec Valheim. C'est pareil avec d'autres jeux du genre. C'est sympa sans plus. Après, Ark Survival, je sais pas si c'est un côté Battle Royale ou pas. Alors, je joue pas à Ark. Je sais que ça a un certain succès. Il y a eu des débuts difficiles aussi, il me semble. Mais non, ça m'attire pas plus que ça. Pour ce qui est Resident Evil, comme je disais juste avant, il y a une époque, j'avais la Neo Geo CD et la Neo Geo. Et c'était l'époque PlayStation. Et moi, l'époque PlayStation, je suis un peu passé à côté, en fait, par certains côtés. En fait, moi et mon meilleur pote, on achetait des consoles différentes pour pouvoir se les prêter et jouer à d'autres trucs. Ce qui fait qu'on n'avait pas à acheter des choses en double. Du coup, à l'époque PS1, moi j'avais la Neo Geo et la Neo Geo CD. Et du coup, moi j'ai quasiment joué qu'à ça. Et quand j'avais la console à prêter, la PS1, j'ai pas mal fait tout ce qui était RPG, donc FF7, FF9, Vandal Art, ce genre de jeu-là. J'ai beaucoup aimé certains d'entre eux. Par contre, Resident Evil, je suis un peu passé à côté. Et je dirais que tout ce qui est Survival Horror, c'est pas trop ma cam. Je sais que mon frère adore ça. Il joue quasiment qu'à ça quand il joue à des jeux solo. Moi, c'est pas mon délire. Non pas que ça me fasse peur ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas un genre de jeu qui m'intéresse plus que ça. Et je dirais même parce que c'est peut-être parce que ça me fait rien. J'avais testé au grand moment de la grosse hype Amnesia, ça me laissait de marbre et je trouvais ça juste chiant en fait. Donc c'est pas un genre de jeu qui m'intéresse plus que ça. Donc ouais, tout ce qui est Resident Evil, j'aime bien voir les gens y jouer par exemple. Ça me fait rire. Mais les jeux d'horreur, moi ça me passe un peu au-dessus. Donc ouais, voilà. Sinon, question de Isa, bonjour, c'est quoi ton groupe préféré? Je parle de musique, je précise au cas où. Alors, groupe de musique. Sans grosse surprise, hein, c'est plutôt orienté metal, rock et compagnie. Par contre, j'ai pas vraiment de groupe préféré, j'ai beaucoup de groupes que j'aime beaucoup. Et je dirais que les groupes que j'aime le plus, c'est ceux que j'ai eu l'occasion de voir en concert et qui m'ont laissé un souvenir fort, que ce soit par l'ambiance dans le public ou la prestation offerte. Et c'est aussi beaucoup pour ça que j'adore tout ce qui est le rock metal, hein, parce que ce ne sont pas que des artistes studio en concert, ils savent aussi envoyer, c'est pas du playback, c'est pas du... Enfin bref, il y a un vrai talent qu'on retrouve pas forcément dans la pop ou certains autres types de musique. Moi je fais de la batterie aussi, donc j'apprécie beaucoup tout ce qui est métal et rock. Bref. Du coup, un groupe préféré, il y a Opeth, il y a Lamb of God, Machine Head, Megadeth, Gojira. Enfin, il y a... Je pourrais citer 50 groupes, hein, mais... c'est... Oui.
Il y en a plein, il y en a plein. Bref, ensuite, alors on a 2 questions orientées crypto. On va les faire à la suite, même si ça se rejoint un petit peu, j'ai l'impression. Question de Mike Lemaître. Je sais que beaucoup n'aiment pas parler de crypto, mais c'est possible que j'explique des ficelles de ça et si ça a été rentable pour toi, ou en parler sur une chaîne secondaire. Alors, chaîne secondaire, non. J'ai pas le temps déjà, et puis j'ai pas envie. J'ai pas de quoi parler suffisamment pour faire une chaîne secondaire sur ce sujet-là. Les cryptos, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que ce que j'ai déjà dit. C'était plus, quelque part, une façon d'apporter des conseils dus à mon expérience propre pour éviter de se faire arnaquer, de se faire piquer des cryptos pour rien. Les ficelles, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le sujet en fait. Quand un sujet t'intéresse, faut aller à la pêche aux infos. Je dirais que mes infos à moi, elles datent d'il y a 5-6 ans, je m'y intéresse moins qu'avant, donc je suis pas trop les tout derniers projets, ou de loin. Parfois je lis un truc à l'occasion quand ça me passe sous les yeux, mais je fais plus de recherche comme j'ai pu le faire à un certain moment, du coup. Faire une autre chaîne là-dessus, c'est pas viable. Et je me sens pas à l'aise de faire ça non plus. Par contre, si toi le sujet t'intéresse, bah faut chercher. Faut multiplier autant que possible les sources. Et j'aurais du mal à donner des sources en fait, puisque c'est un peu comme tout ce qui est hardware français, je suis pas du tout ce qui se passe. Et tout ce qui est crypto au niveau de la France, je ne sais pas du tout ce qu'il y a de disponible ou pas. Et aux États-Unis non plus d'ailleurs. À l'époque, c'était principalement sur des forums que ça se passait. Je sais même pas s'ils existent encore, pour certains d'entre eux. Le principal, c'était btctalk.org, c'est tout en anglais. Mais je dirais que c'est un milieu où quasiment tout se passe en anglais. Du coup, faut faire ses propres recherches. En vrai, multiplier au plus les sources et bien garder à l'esprit que personne n'est ton ami dans le milieu. Donc voilà. Sinon, est-ce que ça a été rentable pour moi ? Oui, dans l'absolu, même si ça a aussi coûté beaucoup et il y a aussi eu énormément d'occasions manquées. Concrètement, je pourrais être à la retraite sur une île à boire des cocktails à longueur de journée, mais c'est pas le cas. Du coup, pas de gros regrets là-dessus, mais bref, rentable, ouais, mais pas non plus incroyable, loin de là. Sinon, Rico IG, donc autre question sur les cryptos, as-tu des chaînes sites à conseiller pour apprendre le mining et connaître mieux le monde des cryptos? As-tu déjà essayé de t'en servir pour en vivre et pourquoi? J'ai un peu répondu à la question en fait, juste avant. J'ai pas vraiment de chaîne ou de site à conseiller, parce que honnêtement j'en suis aucun. Je suis pas trop ce qui se passe actuellement. J'ai mes connaissances sur les fondamentaux entre guillemets des cryptos. En dehors de ça, je regarde pas trop l'actu, ou de très loin, ou de temps en temps, comme ça, je vois un sujet ou deux, je regarde, mais ça s'arrête là. Et encore une fois, faut aller à la pêche aux infos. C'est tout ce que je peux dire, il faut se donner du mal, mais si un sujet t'intéresse en particulier sur ce sujet-là, faut aller chercher. Sinon, tu as déjà essayé de t'en servir pour en vivre? Alors, comme je l'ai dit juste avant aussi, non. Ça a toujours été un à côté, c'est un peu comme tout ce qui est YouTube et Twitch, je le fais quand j'ai le temps. Sinon j'ai mon boulot, ça se passe plutôt bien, mais ça pourrait s'arrêter, comme à peu près tout le monde actuellement, on sait pas de quoi sera fait le futur, je sais pas. Du coup, le crypto, le mining en général, j'ai pas l'impression que ça va perdurer éternellement, principalement au niveau GPU, ça me paraît compliqué. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, j'ai quand même l'impression que le jour où l'Ethereum disparaît, ou n'est plus minable, ou n'est plus rentable, je ne vois pas quel autre crypto serait capable d'absorber la puissance de calcul qui est balancée sur l'Ethereum, tout en restant rentable. Ça me paraît tout simplement impossible, et même si ça s'éparpillait sur plusieurs autres cryptos, ça me paraît impossible aussi. Je pense que beaucoup ont du mal à se rendre compte de la puissance de calcul qui est balancée sur le réseau d'Ethereum. C'est monstrueux. C'est monstrueux.
certes, actuellement, on peut miner d'autres trucs que l'Ethereum et c'est rentable, mais le jour où l'Ethereum disparaît, ça risque d'être hyper compliqué de tirer quoi que ce soit d'intéressant sur les cryptos qui restent derrière, à part si une d'entre elles prend énormément d'ampleur. Je sais pas, c'est possible, ça me paraît improbable, mais c'est possible, on sait pas, mais dans la plupart des nouveaux gros projets qui ont pris de l'ampleur dernièrement, c'était pas spécialement des cryptos avec minage par puissance de calcul. Donc bon, je peux me tromper, mais personnellement j'y crois moyen. Donc du coup, en vivre sur le long terme, le minage, certes, par période, ça rapporte pas mal d'argent, mais il y a aussi beaucoup de périodes où ça rapporte que dalle. Et si tu fais un plan sur la longueur, avec toutes les périodes où ça rapporte que dalle, tout en sachant que le prix de l'électricité continue de grimper, bon, personnellement, je pense pas que ce soit viable à long terme. Après, c'est pas de quoi le futur est fait. Donc voilà. Voilà. Et puis c'est à peu près tout, hein, je crois. J'ai fait le tour des questions qui étaient là. J'en ai qui ont disparu, du coup, j'en suis désolé. Encore une fois, hein, si vous avez des questions que vous voulez poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ici, j'y répondrai. Mais ouais, je suis désolé pour ceux qui avaient posé des questions que j'ai effacées. Parce que j'ai effacé un post qui n'était pas en rapport. Bref. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. J'espère que la chaîne continue de vous plaire. On va continuer tranquillement, hein, à faire des petites vidéos assez régulièrement. N'hésitez pas, à chaque fois, hein, à faire plaisir à YouTube pour mettre la chaîne en avant, puisqu'évidemment, regarder les vidéos, c'est le principal. Mais l'algorithme YouTube est un peu con, du coup, ben, faut lui donner ce qu'il a envie d'avoir. C'est chiant de le demander, mais il n'a pas trop le choix si on veut que la chaîne continue d'être mise en avant. Bref. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!